Salut, j'espère que tu vas bien. Je voulais te proposer aujourd'hui, ou plutôt ce soir, un format totalement différent des autres vidéos que j'ai pu faire, où je vais te raconter quelque chose qui m'est arrivé dans ma vie à propos de ce que les gens pensent aujourd'hui du type de personne que je suis, si jamais on peut légitimement me mettre dans une case. En est-il que euh, j'ai des difficultés avec certaines personnes qui ne m'acceptent pas, qui n'acceptent pas qui je suis. Et ces difficultés, j'aimerais vous en parler. Pour que peut-être que vous aussi, si jamais vous rencontrez ces difficultés, vous vous sentez compris, comprise et écouté. J'aimerais que dans les commentaires, si jamais vous avez, peu importe la raison, un besoin de discuter ou de raconter quelque chose qui vous est arrivé, faites-le. C'est important pour vous et pour les autres. J'aimerais beaucoup commencer cette histoire par un petit peu replacer le contexte. Je suis en sixième, je découvre un petit peu qui je suis. Je pensais pas dire ça un jour à cœur ouvert, mais je tombe amoureux d'un garçon. Ce garçon n'est pas amoureux de moi. je je m'en aperçois assez vite. euh, et naïf et petit comme je suis, j'en parle à beaucoup de gens. J'en parle à toutes les personnes qui m'entourent dans ma classe, heureusement qui ont été bienveillantes et qui, eux aussi, dans leur naïveté, en ont parlé à d'autres gens qui, eux, malheureusement, n'ont pas été bienveillants avec moi. Donc c'est comme ça, par le bouche à oreille, que c'est arrivé à des gens qui, eux, n'acceptaient pas vraiment cette vision de la masculinité, c'est-à-dire un homme qui, lui aussi, peut aimer des hommes. Malheureusement pour moi, ils n'étaient pas bien intentionnés, effectivement, mais ils sont passés à l'acte. Donc, je me suis retrouvé, en rentrant de chez moi, à me faire poursuivre par ces deux personnes qui n'ont pas compris la conséquence de ce qu'ils étaient en train de faire. En tout cas, la seule chose qu'ils ont réussi, peu importe ce qu'ils voulaient faire, c'est me faire extrêmement, extrêmement mal. Encore aujourd'hui, ça m'arrive d'y repenser et bien que cette histoire n'ait pas une fin triste, je me demande quand même à quel point il faut avoir besoin d'aide et être en détresse pour faire subir autant de souffrance à quelqu'un. Tout ce qui se... Tout ce que vous diront ces personnes en essayant de se dédouaner et de sortir qu'ils ont fait ça sur le ton de l'humour, juste pour rigoler, c'est faux. C'est totalement faux. Personne n'a jamais fait ça pour rigoler. C'est absolument pas drôle. Je veux dire, je l'ai bien vu. Est-ce qu'ils étaient en train de rigoler? Non. Ils voulaient juste... C'est difficile d'en parler. Ils voulaient faire ça pour me blesser, pour se sentir supérieur, pour renier peut-être une certaine part de sensibilité que eux-mêmes avaient en eux. Heureusement, des gens ont été là. J'en ai parlé le soir même à quelqu'un de ma classe avec qui je n'étais pas vraiment proche, que je n'avais pas vraiment d'affinité, même plutôt l'inverse,
qui m'a direct dit que je devais en parler à ma mère et en parler à un professeur. Ce que j'ai fait, j'en ai parlé à ma professeuse principale et conseil de discipline, exclusion. Donc j'ai eu énormément de chance que ce soit pour le coup pris au sérieux. Et je remercie énormément toutes les personnes qui auront aidé cette procédure à se mettre en place et qui m'auront écouté et soutenu. Malheureusement, c'est que le début des emmerdes, j'ai envie de dire. C'est que le début d'innombrables fois où on s'est dit que un homme maquillé n'avait rien à faire sur cette terre, que un homme appréciant les hommes n'avait rien à faire non plus sur cette terre. Cet effet de groupe, il est difficile à décrire quand on le vit, parce qu'on ne le remarque pas. On n'a pas l'impression que plusieurs personnes se mettent d'accord pour vous emmerder. Toutes ensemble, en tout cas, c'est peut-être le cas, mais ça paraît sur le coup absolument inimaginable. Je veux dire, comment des personnes peuvent consciemment se dire j'ai envie de m'en prendre à quelqu'un qui a peut-être déjà vécu des choses assez atroces pour que cette personne soit encore plus mal. Heureusement, et je sais pas si jamais je devrais utiliser ce mot, mais heureusement qu'aujourd'hui, je suis plus fort. Et j'ai appris à accepter que les gens ne voudront jamais tous m'accepter. Je suis totalement ok, c'est bon. Je le sais. Et je pense que c'est dommage d'en arriver là, mais ça me donne un petit peu l'impression que effectivement il y aura toujours des gens contre. Ok, d'accord, bon. Soit, quoi que tu fasses, alors fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux et bats-toi pour que les gens qui hésitent, les gens qui ne savent pas, les gens qui ont envie de changer, les gens qui n'en pensent absolument rien, changent, te soutiennent, soient avec toi. Explique-leur, parle-leur. Pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui ? Peut-être que quasiment personne ne la verra, je n'en sais absolument rien. Tout d'abord, je la fais pour moi. Mais je la fais aussi peut-être pour la seule et unique personne qui regardera cette vidéo et se dira « D'accord, je me réveille et je vote. » Ou du moins, je ne vote pas pour. Comment des adultes peuvent aujourd'hui faire des choix aussi puérils? L'homophobie banalisée, elle nous entoure. D'accord ? Bien évidemment, il n'y a pas que ça. La misogynie aussi, banalisée, nous entoure. Mais énormément d'autres choses. Je ne vais pas toutes les dire, effectivement, parce que sinon on en aura pour des heures. D'accord ? Mais je vous en prie, faites le bon choix. N'écoutez pas ceux qui essayeront de vous sortir des arguments absolument débiles, complètement irrationnels. D'accord, il y a des sujets de controverse, et c'est bien d'en parler, c'est bien d'en discuter, mais je vous en prie, jamais
au grand jamais, la haine ne devrait s'inclure dans un débat. Un débat, ce n'est absolument pas fait pour imposer sa vision aux autres. Un débat, c'est juste en discuter. La finalité, on la verra après. La finalité, ça doit pas être un but. Ce qu'il faut juste, c'est en parler. J'ai extrêmement chaud, vous m'en excuserez. C'est difficile pour moi. Bien évidemment, cela ne s'est pas allé en s'arrangeant, même si quelque chose d'une telle ampleur ne s'est pas reproduit. Donc, c'est difficile d'en parler parce que j'essaye aussi d'oublier personnellement. Essayez de ressentir ce que c'est, même si toutes les femmes qui voient cette vidéo, je pense qu'elles n'ont pas besoin d'essayer de ressentir ce que c'est, puisqu'elles le vivent aussi, mais d'une autre manière, de en permanence vous sentir jugé. Mais pas jugé. Juger. C'est une personne d'ailleurs très, très intéressante qui avait fait une expérience et qui s'était travestie durant un mois, quelque chose comme ça. Une histoire comme ça que j'avais entendue. Donc un homme qui s'était travesti et qui a senti, compris ce que les femmes ressentaient en tant que femmes et que elles étaient absolument tout le temps, peu importe où elles étaient, regardées, jugées, méprisées, dévisagées, euh, leur corps, leur visage, tout est jugé, tout est analysé. Évidemment, des hommes ont eux aussi ressenti et vécu des histoires pareilles. Je ne minimise absolument pas ça. Ce que je veux juste, c'est qu'on reconnaisse que il est important d'agir rapidement. En allant au lycée, en allant au collège, j'ai rencontré plusieurs personnes qui n'étaient pas très bien intentionnées. Pourtant, mon trajet est très court. Hein. Voilà, je n'ai pas à faire énormément de trajets. Bien, des gens se sont quand même dit, venons vers lui, se moquer de lui dire des choses complètement ubuesques, incompréhensibles. Je me demande encore des fois dans quel but, pourquoi se poser des questions sur mon orientation sexuelle, pourquoi se poser des questions sur mes désirs, mes envies, mes choix. Je comprends pas. Et pourquoi faire tout ça de façon absolument pas bienveillante? Je veux dire, c'est très très difficile de répondre et d'écouter des gens qui vous parlent sans respect, en sentant que non, le respect n'existe pas. Pour eux, le respect n'est pas là. Et il faut combattre ça. C'est durant la jeunesse, quand on se construit, qu'il est absolument primordial de retrouver un enseignement qui nous fait comprendre à quel point des blessures profondes peuvent être provoquées. Et que si jamais nous avons déjà des blessures profondes qui viennent du cadre familial, du cadre amical, qu'il faut en parler, du cadre scolaire, il faut absolument en parler. Parce que c'est des gens qui souffrent, qui font souffrir les autres. Et je vous parle même pas des couloirs ou des escaliers qui me terrifient et qui m'angoissent. Me retrouver face à quelqu'un en particulier ou même juste à un groupe et entendre des choses qui, évidemment, quand vous les entendez,
ne peuvent pas vous laisser indifférent. Entendre le mot PD quand vous passez à côté de groupes de personnes, la première fois, vous vous dites qu'au détour d'une conversation, d'un malentendu, ce n'était pas visé vers vous. Mais au bout de la 5e, 6e, 7e, 8e, vous savez très bien que ces personnes vous jugent et vous insultent en utilisant un mot qui n'a absolument, étymologiquement parlant, aucun sens, puisque non, je ne suis pas un pédophile. Merci. En attendant, j'assume mes choix et j'aimerais que les autres les respectent. Je sais que c'est difficile de voir la différence quand on ne vous a pas appris que la différence, c'était l'humain. Mais la différence est partout. Partout dans la nature, dans l'humain, qui provient de la nature, partout. Et cette différence, si jamais on ne l'accepte pas, je ne sais pas comment vivre. Je ne sais pas comment ces personnes font pour vivre sans accepter cette différence. Je me suis longtemps demandé pourquoi je voulais faire des vidéos et j'aimais ça. Et je pense que aujourd'hui, je résume bien ce que j'avais envie de transmettre. Et je pense que c'est ça que j'aime, transmettre. Faire résonner en d'autres personnes ce que je pense. S'il vous plaît, réfléchissez avant d'agir. Et formez-vous, écoutez, discutez, même si jamais aujourd'hui, vous qui regardez cette vidéo, ne me comprenez pas sur pourquoi je me maquille, pourquoi je m'habille d'une certaine façon. Posez-moi la question de façon bienveillante. C'est tout aussi simple que ça. Si jamais je ne ressens pas d'agressivité dans ce que vous me demandez, jamais, je ne pourrais le prendre mal. Ça semble évident. Je ne veux pas je ne vois pas le mal partout. Je ne suis pas en train de dire ne parlez pas aux gens. On l'entend énormément du côté des masculinistes qui pensent que aujourd'hui, on ne peut plus aborder une femme. Puisque aujourd'hui, c'est vu comme quelque chose de sexiste et de violent, d'agressif, que non, une femme, il faut la laisser tranquille dans la rue, que le féminisme impose ça, mais absolument pas. Ce qu'on demande, c'est juste du respect. Et c'est pour ça que j'aimerais faire un lien avec le féminisme et que j'en ai parlé au début. C'est que malgré le plus de pédagogie, c'est quasiment impossible que les gens comprennent que ce que l'on veut, c'est ne pas se faire aborder et ne pas discuter avec les gens. Ce qu'on veut, c'est juste que tout ça, ça se fasse dans le respect. Respecter les autres. On est tous humains. C'est débile, c'est absolument débile de dire ça. Mais c'est la seule chose qu'il faut comprendre. C'est que nous avons des émotions. Et les émotions que nous ressentons peuvent faire ressortir des choses en nous. Des peurs, des anxiétés. Et donc, si jamais, comme moi, vous avez vécu quelque chose qui vous a traumatisé, touché, ensuite, vous aurez peur. Et vous n'aurez plus du tout envie que quelqu'un, de façon plus ou moins agressive, vienne vers vous pour vous poser une question qui, somme toute, est très personnelle. Je ne connais pas ton prénom, je ne sais pas qui tu es. C'est difficile de répondre à ça. J'ai l'impression de devoir m'ouvrir aux autres sans que les autres s'ouvrent à moi. Comme si j'étais, entre guillemets, une bête de foire et que je dénotais tant, je ne faisais pas partie de la société, je ne suis pas humain. Que vous voyez quelqu'un
qui n'est pas humain. Et si jamais vous comprenez que en étant agressif et en portant un certain regard sur moi ou sur quiconque qui dénote, ça peut lui faire grandement du mal, eh bien je vous en prie, si vous le comprenez, arrêtez. Je vous souhaite du bonheur, du positif, évidemment du négatif et du malheur. Je sais que c'est triste à dire, mais ça fait partie de la vie et c'est pour ça qu'on l'aime. Je vous aime très fort et j'aimerais juste faire un dernier petit point pour dire que les seuls commentaires que j'ai reçus depuis le début sur ma chaîne sont négatifs et ne portent absolument pas sur ce que je fais. Donc, s'il vous plaît, soyez bienveillants. Ciao.